Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait une petite carte carrée, une petite carte, vous allez voir, je vais vous proposer deux variantes parce que moi je la fais avec un tampon qui est très particulier, mais je vais vous montrer, il n'y a pas de souci, comment le faire avec votre propre matériel si vous n'avez pas le même tampon que moi. Donc avant de voir tout ça, on s'occupe du fond. Moi je le fais avec mes feutres aquarelles, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez faire avec vos encres Distress, il n'y a aucun problème, c'est la même technique. C'est-à-dire que vous déposez un petit peu d'encre sur votre sachet plastique, vous vaporisez d'eau et vous transférez tout ça sur un bout de papier. Donc c'est pas forcément du papier aquarelle, hein. Moi c'est du DCP, il n'y a pas forcément besoin de papier aquarelle, ça marche très bien. Donc j'ai fait du bleu et du vert, ça se voit pas trop mais il y a aussi du vert. Voilà, donc après vous séchez tout ça, alors soit vous laissez sécher à l'air libre si vous avez la journée devant vous, sinon vous faites comme moi, vous faites au heat gun. L'inconvénient en fait de sécher comme ça un petit peu en accéléré, c'est que le papier va quand même aller sur ses réserves, hein. Il va quand même bien gondoler. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je le mets dans ma plaque, dans ma machine à découpe, le temps de continuer en fait ma carte et ça s'aplatit bien. Donc voici le tampon dont je me sers avec cette grosse fleur au milieu et je vous montre que voilà, dans le fond vous avez plein de petits éléments, des écritures, des ronds, et vous pouvez en fait reprendre, là vous voyez je vous montre plein d'exemples. Sur vos planches de tampons, il y a forcément des choses, des écritures, des taches, même les tampons de chez Action, hein, vous avez toujours des choses à récupérer. Vous voyez ce genre de fond là. Ce qu'il faut, c'est voilà, prendre des éléments un petit peu différents, vous voyez ce genre de traits, des écritures, des fausses coutures, et vous ferez le fond avec tout ça. Donc il n'y a pas de souci si vous n'avez pas le même tampon que moi, hein. Mais dans un premier temps, on va juste s'occuper de cette grosse fleur. Voilà, moi je décompose vraiment mon tampon, la grosse fleur et le fond. Donc c'est pour ça qu'avec d'autres choses, vous pouvez le faire sans problème. Ce qu'il vous faut, c'est des tampons de fond et une fleur. Donc pour l'instant, je transfère mon tampon, mais c'est juste pour m'occuper de cette fleur. Le fond, en fait, je ne vais pas m'en occuper. Je le tamponnerai plus tard. Donc je vous conseille de toujours bien vous servir de cette presse à tampon et de tamponner 2 fois. Vous allez voir que la couleur va être beaucoup plus profonde, le noir va bien ressortir, ça va être beaucoup mieux. Donc même si c'est une encre à séchage rapide, idéale pour les colorisations, je sèche toujours. J'ai vu que voilà, même si l'encre est faite exprès, c'est toujours mieux de sécher parce que sinon ça a quand même tendance à baver quand on passe le feutre. Donc là je vais m'occuper de la colorisation. Donc moi je la fais au feutre à alcool parce que je suis pas suffisamment à l'aise avec l'aquarelle. Si vous préférez l'aquarelle, bien sûr, faites de l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Donc c'est la première fois que je fais cette colorisation, c'est-à-dire que mon ombrage, au lieu de le faire sur un côté comme d'habitude, je le fais en fait au milieu de la pétale. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère vraiment que ça ne va pas gâcher la carte, mais ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc je fais en fait mes petits traits qui sont pas du tout droits pour que ça fasse quand même plus naturel. J'ai fait un aplat de couleur avec ma couleur la plus claire, ensuite le foncé comme ça à chaque fois au milieu de la pétale, et je viens passer avec 4 couleurs. Donc ma plus claire avec laquelle j'ai fait l'aplat, la très très foncée au milieu, et à chaque fois vous voyez je repars dessus, j'étire la couleur pour que tout ça se mélange et que ça fasse un dégradé qui soit plutôt harmonieux. Donc ma foi ça change un petit peu, c'est pour pas m'ennuyer dans ma colorisation. Donc je vous montre bien, je vous laisse un petit peu, vous voyez comment c'est. Alors c'est un accéléré x8 là je crois, donc bien sûr c'est beaucoup plus long que ça. Si vous voyez que les transitions entre les couleurs sont trop brusques on va dire, n'hésitez pas à repasser même avec le même feutre, hein. Plus vous allez repasser même avec la même couleur, plus ça vous fera une nuance soutenue. Donc même avec le même feutre vous pouvez repasser plusieurs fois, il n'y a pas de souci, ça va toujours continuer à se travailler. Et ça vient d'ailleurs continuer à se travailler quand ça sèche. Donc vous allez voir qu'en séchant, ça sera encore plus harmonieux. Donc une fois que c'est fait, je détourne. Alors là, moi comme j'ai vraiment aucun espace entre le fond et la fleur, je détourne vraiment tout à fait au bord de ma fleur. Je viens après repasser avec un feutre noir. Regardez comme ça ressort quand je passe mon feutre. C'est beaucoup plus joli. Mais je voulais qu'il y ait un bord blanc. Donc pour ça, je recolle ma fleur sur un papier blanc et je vais à nouveau détourer. Vous voyez, alors pour quelqu'un qui a horreur du détourage, je pense que je suis pas mal en détourage là. Hein, bon, c'est plus facile après avec le bord blanc. Hein, c'est beaucoup moins précis. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Vous allez voir sur la version finale que ça ressort beaucoup plus avec le tour blanc.
Donc, alors celles qui font en deux fois, c'est-à-dire une partie fond et une partie avec une fleur que vous tamponnez toute seule, vous détourez directement avec le tour blanc. Hein. Donc, bref, une fois que je me suis occupée de ma fleur, je m'occupe de mon fond. Donc, je reprends mon papier qui est bien plat, qui a bien séché, tout ça. Et de la même façon, je tamponne 2 fois pour que le noir soit vraiment bien présent. Et cette fois-ci, je tamponne pour le fond. Donc, voilà, celles qui n'ont pas le même tampon que moi, vous pouvez faire votre fond sans faire de tamponnage de fleurs. Il n'y a pas besoin parce que je vais venir coller la mienne par-dessus, ce qui fait que celle dessous ne se voit pas. Donc, vous faites que vos fonds, vos quadrillages, vos écritures, tout ça. Vous faites que ça sur votre papier de couleur. J'espère que je suis claire. Hein. Et enfin, de toute manière, voilà, vous voyez bien la version finale, ce que ça donne. Je fais un petit papillon, à nouveau je fais un dégradé, donc pas d'aplat, la couleur claire là, hein, la forme est trop petite, ça sert à rien de faire un aplat, la couleur claire, vous passez directement du plus foncé au plus clair. Je suis passé par du violet au rose, au presque beige, et ma foi c'est plutôt joli. Comme c'est un papillon, c'est un peu féerique, je mets un peu de Wink of Stella dessus, vous allez le voir, je le fais après. Je m'occupe de mon sentiment, donc là c'est un embossage à chaud, du blanc sur du noir, alors ça c'est quasiment obligatoire, il vous faut absolument un peu de talc pour pas que les petites pigments de poudre se collent un peu partout. Un petit coussin en fait, voilà, un coussin antistatique ça s'appelle, voilà c'est ça. Ça c'est quand vous faites du blanc sur du noir, c'est presque obligatoire, hein, sinon vous allez avoir, bon après ça peut faire un style, hein, vous allez avoir plein de petits points blancs partout. Voilà, donc je le découpe et maintenant il est temps de coller tout ça. Donc je mate sur du noir, ça permet de faire ressortir le tout. Je colle ensuite mon petit papillon en prenant bien garde de lui déployer les ailes. Un petit mot pour vous, toujours ma petite dédicace. Alors je l'ai fait, sauf qu'après je me suis rappelé que je voulais la mettre un petit peu en surépaisseur. Ça fait encore plus ressortir la carte. Donc la fleur est avec une mousse 3D et la carte aussi. Hein, donc il y a différentes épaisseurs quand même sur cette carte. Et ça ajoute de la profondeur encore une fois. Donc mon petit papillon avec ses ailes déployées et donc mon petit sentiment sur du noir. Parce que je trouve que ça ressort. Des petits enamel dots, j'ai mis du rouge et du noir parce que j'ai pas de rose en fait. Donc comme j'ai pas de rose, j'ai mis du rouge, mais bon, j'avais fait le centre de la fleur avec un peu de rouge, donc ça passe très bien. Et voilà, ma carte est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne réalisation et à vendredi prochain. Bye bye.